Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Yanis Gauthier. Bonjour Yanis. Bonjour Evelyne. Ça va? Ça va. Ça va, Ça va super. très bien. Merci beaucoup de venir nous raconter ton témoignage. Alors, ton témoignage, tu nous l'as raconté un petit peu la semaine dernière dans différentes rubriques. On a vu certains bouts, mais il y a quelque chose que tu as effleuré, mais tu n'es pas vraiment rentré dans les détails. C'est l'implication de Manu, cette fameuse Manu qui est ton épouse, ta merveilleuse épouse. Et pourquoi tu as choisi de nous parler de ta femme aujourd'hui? Parce qu'on m'invite souvent pour partager ma vie. Et je suis ce que je suis parce que Dieu a utilisé mon épouse pour me parler. Et finalement, Manu, c'est peut-être le cœur même de mon témoignage. Parce que sans elle, je ne sais pas si je serais ce que je suis aujourd'hui. Elle a été l'instrument de Dieu. Vraiment. Vraiment. Et pourtant, ça n'a pas été facile. Lorsqu'on s'est rencontrés, c'était... voilà, je vais utiliser un mot que beaucoup emploient, le coup de foudre. Oh. Un coup de foudre, mais pour moi, c'était simplement humain et représentait vraiment la femme idéale. Et j'ai tout de suite vraiment eu... Voilà, j'ai accroché. Et Manu, elle, c'était une personne, voilà, une vingtaine d'années, la vie devant elle, sans problème. Et bon, je ne sais pas si j'avais les qualités requises pour lui plaire, mais en tout cas, je lui ai plu. Tant mieux. Et il y a une relation qui s'est établie, mais je pense que si on lui avait dit ce qu'elle allait vivre, elle aurait dit non, c'est pas possible. Ce gars que j'ai rencontré, il va pas me faire vivre un tel calvaire. Et pourtant. On dit que l'amour est aveugle, parfois il est sourd même. Et elle a peut-être fermé ses oreilles à ce qu'on pouvait lui dire à mon égard, parce que je représentais vraiment pas la personne idéale. C'est ça. L'homme avec qui, en tout cas, elle aurait pu construire sa vie, un mari ou un père ou je ne sais quoi. J'étais, comme les gens disaient en tout cas, une racaille. Une racaille. Le bad boy. Le bad boy. Et je dis souvent, c'est la belle et la bête. Je suis pas une bête, mais... Au début de l'histoire. Ouais, c'était vraiment pas beau. Et puis, on s'est installés ensemble. Moi, c'était voilà, la première fois, donc je découvrais une nouvelle vie. Et elle me donnait beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup d'affection. Elle était proche de moi, elle m'écoutait. Mais je gardais beaucoup de choses en moi, parce que je lui ai pas fait montrer tout ce que j'avais vécu, toutes mes blessures. Ça va s'en rendre compte progressivement. Donc le temps va passer, on va avoir 2 enfants, mais les enfants qu'on a ensemble, elle a une maman, mais elle est aussi le papa des enfants, parce que moi je suis un père absent, et d'ailleurs plusieurs fois je vais quitter le foyer, je vais la laisser seule pour vivre ma vie. Ma vie, c'est les sorties, c'est les boîtes de nuit, c'est l'alcool jusqu'au petit matin, la drogue, les potes, c'est ma priorité, tout ça. Et elle subit, elle commence à subir. Elle subit, mais elle a les enfants, donc elle a quelques années de plus que moi, elle a une vision un peu plus, plus mature sur la vie. Elle veut que je sois un père. Et oui, voilà, on a 2 enfants, on va construire ensemble, mais moi j'ai un marteau dans les mains. Je détruis tout, je casse tout, je brise tout. La famille, pour moi, j'en ai pas, donc il n'y a pas de famille. Et en fait, au fur et à mesure du temps, ce qu'elle me propose comme vie, ça me fait peur. Ça me fait peur, je rejette cette vie, j'ai pas envie d'être un père, j'ai pas envie d'être un mari, et je me vois pas me caser, aller bosser, rentrer, je suis auprès des enfants, je suis auprès d'elle. C'est pas ça ma vie. Moi, j'ai été habitué toute ma vie à être dans la rue, et puis à faire ce que j'ai envie de faire, et on m'impose rien. C'est ça, et toi, t'as pas eu de modèle, t'as pas eu de repère, t'as pas eu d'équilibre familial, donc là, elle te propose quelque chose qui fait écho avec rien du tout dans ta vie, t'as aucune idée de ce que c'est, ce qu'elle te propose, mais tu sais juste que t'en veux pas, finalement. Voilà. Et finalement, cet amour, eh ben, je le rejette. Je le rejette, et puis je vais malheureusement la traîner dans la boue. À cause de mes bêtises, je vais bien sûr me retrouver en prison pour des vols à main armée, mais
elle va être conduite au commissariat, accusée de complicité, de vol à main armée, bref, elle va vivre un véritable calvaire. Et quand on est au plus bas comme ça et qu'il n'y a plus rien, je me retrouve en prison, elle se retrouve seule, enceinte en plus du troisième, et les 2 enfants en bas âge, toute seule. Je lui ai laissé plein de problèmes, elle subit beaucoup de choses atroces, elle est innocente, et pourtant je lui ai fait la misère, elle-même plus que ma propre mère, et tout ce que je lui ai renvoyé, c'est mauvais, quoi. Et il y a quelque chose qui va me surprendre, parce que je me retrouve dans une cellule. Donc je mérite d'être en prison, je ne suis pas innocent, je le sais, et j'accepte même de faire ma peine. Je vais faire ma peine, je pense que voilà, c'est comme ça. Et il faut que j'endure, il faut que je traverse cette épreuve. Ta peine qui se compte en plusieurs années quand même. Et ben là, j'encours une peine de 20 ans. C'est ça. Mais je suis préparé à ça, parce que quand on fait ce type de bêtises, on se dit que un jour, ça va arriver. Ça arrive à d'autres, ça va t'arriver. Donc, je me suis préparé psychologiquement à ça. Et puis, quand je suis en prison, je suis seul. Mais seul, j'en ai l'habitude. Ça me fait pas peur. Ouais. Par contre, je vais être surpris. C'est qu'il n'y a personne qui vient me voir. Donc, ça, c'est normal. Mais je vais être surpris parce qu'elle décide de venir me voir. On a d'ailleurs une vidéo de ce premier entretien. Vous avez fait une reconstitution de ce premier jour où Manu vient te voir en prison. On peut regarder l'extrait, puis tu pourras le commenter après. T'es sérieuse, là? Tu viens me voir, là? Mais tu comprends pas ou quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai pas dit de faire ta vie? Pourquoi t'es là? Pourquoi tu ramènes mon enfant en prison? Écoute-moi bien, toi. Cette vie-là, c'est la mienne. C'est moi qui l'ai choisie. Alors tu viens pas me voir ici. En plus, t'as fait le permis de visite. Non mais sérieux. Voilà ce que j'en fais de ton permis. Viens pas me voir. Tiens, on va voir. Comment ça va, toi? Et l'école? Ça va à l'école? Papa, il revient bientôt. D'accord? D'accord. Je vais t'écrire. Allez, allez. Et toi, dis-moi comment tu vas? Comment je vais? Non mais t'es sérieuse là? Comment je vais? T'es sérieuse? J'ai pas une thune. Je suis en galère. Tous mes potes, ils m'ont laissé crever ici. J'ai même pas d'argent pour prendre un avocat. Voilà comment je vais. La juge, elle me fait la misère. La misère. Ça va pas. Mais bon, comme je t'ai dit, c'est mon choix, c'est ma vie. J'assume. J'assume. Oublie-moi, Manu. Oublie-moi. Fais ta vie. À la semaine prochaine. Je suis un mur. Je suis un mur. Je suis mort intérieurement. J'ai pas d'émotion. Et elle me fait peur. Elle me fait peur et j'ai pas envie de souffrir. Je me préserve. Parce que je sais que si j'ouvre mon cœur à Manu, je vais souffrir. Souffrir de son absence, souffrir de la séparation. Et ça, j'ai pas envie. C'est une souffrance que je peux pas affronter. Et quand je déchire le permis de visite, en fait, je déchire notre relation. Je la repousse. Pourquoi tu viens me voir? Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Et quand elle me donne mon enfant dans les bras, là encore, je balance un mensonge à mon enfant. Oui, je dis, papa revient bientôt. Je reviens bientôt. Mais non, je ne veux pas revenir. Je sais, mais laissez-moi tranquille. Parce que je veux être seul pour faire ma peine. Et Manu, elle est persévérante. Parce que 2 jours plus tard, elle revient me voir. Et là encore, je vais la bousculer, je vais me braquer, je vais lui dire, mais je vais lui montrer en fait qu'elle n'a aucune raison de venir me voir. Que sa vie, elle est devant, elle n'est pas avec moi. Moi, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'avenir. Tu ne peux pas être avec quelqu'un qui est en prison. C'est quoi cette relation? Trouve un mari, tu as une famille, tu es jeune, tu as l'avenir devant toi, prends un boulot, fais ta vie. Ben oui. Laisse-moi. C'est ce qui serait logique, mais
Mais Manu, au fur et à mesure de votre rencontre, il y a un moment où elle rencontre Jésus, en fait, c'est ça. Et quand vous vous rencontrez, elle n'est pas chrétienne à ce moment-là, ou elle l'est déjà. En fait, elle l'est déjà, mais je vais l'amener dans mon monde. Elle est amoureuse. Donc tu vas la détourner un peu. Je la détourne. Et puis, quand on traverse cette situation, elle se tourne vers Dieu. Elle se tourne vers Dieu. Et elle est là. Je réalise qu'elle est là parce qu'elle m'aime pour ce que je suis. Et c'est tellement important pour moi parce que les gens qui étaient autour de moi m'aimaient pour ce que j'avais. Oui. Là, j'ai plus rien et elle est encore là. Et ça me touche. Il y a ça qui me touche, mais il y a aussi le fait qu'elle va porter ce fardeau avec moi. Mon incarcération. Elle va prendre mon linge, le laver, mettre du parfum dessus, pour que je sente bon dans cette prison. En fait, des petites attentions pour me valoriser. Elle va prendre le temps de m'écrire des lettres. Ça m'aide à tenir. En fait, c'est elle qui me rattache à un semblant de vie. Et en plus, elle porte cette incarcération avec moi. Elle prenait le train qui la déposait à 2 km de la maison d'arrêt. La station, c'est maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Elle descend avec ses 2 bébés enceintes devant tout le monde. Aïe. Et les gens devaient se dire, pauvre femme. Vraiment. Elle est enceinte, elle a 2 gamins et son mari, il est en prison. Ça, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Et là, elle marche 2 km jusqu'à la maison d'arrêt, c'est ça? Avec les petits? Donc, toutes ces choses, je ne peux pas les ignorer. Je commence à y prêter attention. Je commence à réaliser que oui, elle m'aime. Et j'ai là envie d'aller plus loin. J'ai envie d'aller plus loin. Mais il y a quelque chose qui me dérange profondément chez elle. C'est justement sa foi. Sa foi me fait peur. Elle me parle de Dieu, elle me parle de son amour. Et ça, c'est... Non. Je t'aime, ok. Mais ne me parle pas de Dieu. Tu veux rien entendre de Dieu? Non, parce que si Dieu existait, je ne serais pas là. Okay. Et je n'aurais pas autant souffert. Mais à chaque fois, viens, me parle de Dieu. Et une fois, je suis dans le parloir, je suis en colère, j'ai été voir le juge, elle essaye de remettre un braquage sur mon dos, je ne vois pas le jour, c'est-à-dire que je ne sais pas quand je vais sortir. Et elle vient et elle a la délicatesse de me dire que Dieu m'aime. Toi, ça te met hors de toi. Alors je me lève, je la prends par le col. Il y a les enfants qui sont là, donc je ne vais pas aller trop loin. Mais je veux qu'elle puisse voir la vie comme moi je la vois. Se mettre quelques secondes à ma place. Alors je lui rappelle mes vérités. Manu, mes parents m'ont abandonné. Ouvre tes yeux quand même. J'ai toute ma vie souffert. J'ai galéré. J'ai fait les poubelles pour manger. Toi, tu viens me dire à moi que Dieu m'aime? Non, mais tu as perdu la raison. Tu peux pas recevoir cet amour, en fait. Mais non, mais non. J'ai dit, le seul amour que j'ai reçu dans ma vie, c'est celui de mon chien. Mon chien qui essuyait mes larmes quand je pleurais. Il y a que mon chien qui me donnait de l'attention, de l'affection. Quand je rentrais à la maison, j'étais pas heureux de voir qui que ce soit, j'étais heureux de voir mon chien. Je m'enfermais dans ma chambre pendant des week-ends entiers avec mon chien. C'était mon chien, il y a rien d'autre. Manu, tu m'aimes toi, mais Dieu m'aime pas. Dieu ne m'aime pas, Manu. Mais ce que j'ignorais, c'est que plus je lui disais ça, plus elle s'enfermait dans cette vérité. Dieu peut toucher son cœur. Elle réalise que je suis un écorché de la vie, je suis blessé, je suis meurtri, il y a des dégâts pas possibles. Et voilà, elle prie que Dieu puisse toucher mon cœur. Qu'est-ce qui lui donne cette persévérance à Manu, là? Pourquoi elle ne renonce pas? C'est peut-être parce qu'en face de elle, elle a quelqu'un qu'elle aime et qui est détruit. Et elle a de la compassion, et elle a le père de ses enfants, elle a l'homme qu'elle aime. Donc, mais on ne peut pas expliquer les interventions divines. Ouais, parce que c'est par amour, finalement, pour oui, toi, en fait. C'est par amour. C'est comme ça, c'est la personne que Dieu a mis à mes côtés. Et il lui a donné la force au moment voulu pour être ce qu'elle devait être. Je ne sais pas si elle pourrait refaire les mêmes choses aujourd'hui, mais je sais qu'elle a été la personne
qu'il fallait au bon moment. Et le jour où vraiment je suis convaincu, où j'entends Dieu me parler dans ma cellule, je vais la voir. Je vais la voir dans le parloir et je veux juste lui demander si Dieu peut pardonner quelqu'un comme moi. Et quand elle entend ça, elle se met à pleurer. Là, c'est plus la femme forte. C'est plus la femme... non, elle pleure. Elle pleure. C'est comme s'il y a quelque chose qui vient d'éclater chez elle, quoi. Il y a un fardeau qui vient d'être ôté. Elle pleure. Et puis, là, effectivement, elle me livre son secret. Il y a tellement longtemps que je prie Dieu pour qu'il touche ton cœur. Wow. Tellement longtemps que je pleure devant Dieu. Elle n'a pas pleuré devant moi, mais elle a pleuré devant Dieu pour qu'il intervienne dans ma vie. Et là, elle me dit, aujourd'hui, là, Dieu a entendu la voix de mes larmes. Et il vient d'exaucer mes prières. À partir de cet instant, même s'il y avait encore énormément de travail à faire, elle était convaincue que Dieu venait d'exaucer ses prières. Et elle avait raison. Elle a vu ton cœur s'ouvrir, en fait. Bon. Tout à coup, tu t'es demandé... Il y a une brèche qui était ouverte. Voilà. Finalement, tu te poses la question, est-ce que Dieu peut faire quelque chose pour moi? Ça veut dire que tu donnes l'opportunité à Dieu d'intervenir, Il y a en une fait. brèche qui est ouverte. Et on va juste voir Dieu venir confirmer tout ce que Manu m'a dit au parloir. Elle me disait Dieu même. Elle me disait, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Quand je lui disais, il n'y a plus rien à faire, je vais rester 20 ans là. Elle me disait, Dieu, il peut te libérer. Je ne la crois pas. Ça, c'est comment? Eh bien, 7e mois de mon incarcération. Dernière semaine de la grossesse de Manu. On est ensemble, on est au parloir. On se quitte. Le directeur demande à me voir. J'arrive à son bureau, il est furax, en colère. Et il me dit, qu'est-ce qui va? Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Des gens comme vous, on les garde au chaud, vous êtes un criminel, quelqu'un de dangereux. Mais pourquoi vous me dites tout ça? Il me montre un fax. Il me dit, la juge d'instruction, elle vient décider de vous libérer provisoirement. Faites votre pactage, rentrez chez vous. Waouh! Waouh! Moi, ça fait que 7 mois que je suis en prison, j'encours une peine de 20 ans. Je dois attendre 3 années avant d'être jugé, je suis libre. C'est miraculeux. Et là, je sors de la prison. J'arrive à la maison. Manu m'accueille. Elle me prend dans ses bras. Dieu avait répondu à ses prières. Mais il faut croire que Dieu avait besoin de confirmer encore quelque chose dans mon cœur pour affirmer ma foi. Nous allons dans le salon, on se met sur les genoux avec les enfants, on prie, on remercie Dieu. Et là, Manu me dit, chérie, attrape la valise qui est là, je vais mettre notre enfant au monde. Waouh! Quelques heures plus tard, je coupais le cordon ombilical de mon petit bébé. Je promettais à Jésus de le suivre jusqu'à la fin de mes jours. Et ça, c'est pas humain, c'est divin. C'est extraordinaire. Et en plus, finalement, il y a eu le procès quand même, qui a eu lieu rapidement, parce que ça c'est miraculeux aussi. Le procès a lieu et la juge décide de t'acquitter, en fait. Elle voit un homme qui a été recyclé, quelqu'un de nouveau. Elle regarde les rapports, elle regarde mon casier judiciaire, elle dit, mais c'est pas possible. Ce gars-là, il boit plus, il se drogue plus, on l'a plus vu au commissariat, il travaille, il est marié, totalement réinséré dans la société. Une peine de sursis suffira. Je suis ressorti libre du tribunal. Incroyable, alors que tu encourais 20 ans. Alors que j'encourais 20 ans. Et Là, ça fait des années. Et je n'ai plus jamais remis les pieds au commissariat. Par contre, en prison, j'y vais toujours. c'est ça, pour aller témoigner. Pour aller témoigner. Plus en tant que détenu, hein, mais en tant que prédicateur de l'évangile. Et ça, c'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire. Et ce que je trouve le plus incroyable, c'est la persévérance de Manu dans tout ça. Et vraiment, et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui nous écoute, qui prie depuis des années pour la conversion de son mari, de sa femme, de son fils, de sa mère, de son père, peu importe, et de te dire comment tu peux les encourager en fait? Il y a des combats qu'on livre qui sont nos combats. On est armé de la part de Dieu pour combattre pour nos enfants, pour combattre pour notre époux, notre épouse. Et peut-être que vous traversez une situation similaire. Soit vos enfants sont partis de la maison, vous avez envie de les revoir, ils sont plus là, ils sont absents. Le téléphone sonne, vous avez peur qu'on vous annonce une mauvaise nouvelle. Ou alors votre mari qui est réfractaire, votre épouse qui se braque contre votre foi. Il ne faut pas lâcher, il faut prier. La Bible dit dans le livre de Jacques, la prière du juste, elle est efficace. Dieu entend chacune de vos prières. Même
le psalmiste disait, Dieu a entendu la voix de mes larmes. Même vos larmes parlent à Dieu. Alors vous pouvez crier à Dieu. Vous pouvez le supplier. Et sa main n'est pas trop courte pour venir à votre secours. Dieu a ses temps, il a ses moments. Mais quand il intervient, tout change. Amen, amen. Merci Yanis, merci beaucoup. Et merci Manu. Manu, si vous regardez cette vidéo, je veux vous remercier d'avoir persévéré jusqu'au salut de Yanis parce que la francophonie est au bénéfice de ton salut, de ce que Dieu a fait dans ta vie et on glorifie vraiment Dieu pour ta vie. Merci d'être venu nous raconter ton témoignage. Merci de m'avoir invité. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain, faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies, que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas, et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.